Ah purée la chaîne. Alors, ça va toi? Tu peins pas? Si, si, j'ai peint hier, je crois. Quel menteur, sérieusement. Eh, à moi en plus, qui te connaît par cœur. Allez, avoue, t'as pas peint hier. Bah écoute, est-ce qu'on peut arrêter de parler de moi pour une fois et est-ce qu'on pourrait quand même un peu parler de toi? Bah écoute, quand je viens de voir, c'est pas pour parler de moi, c'est pour parler de toi. Ouais, mais si on parle de toi, forcément, on parle de moi aussi. Hmm. Alors? Bon, écoute, Non mais regarde-moi, je suis une loque, j'arrive pas à me motiver. Et franchement, à ma décharge, après une journée de boulot, je suis crevé de chez crevé. J'ai pas à force de prendre mes pinceaux. Et surtout, quand je vois ce qu'il en sort, ce sont pas des oignons que je peins et pourtant, ça pique les yeux, je t'assure. tu comptes t'y mettre quand alors? Bah, je sais pas quand je serai motivé, mais écoute, là, j'ai vraiment pas le temps et j'ai surtout besoin de décompresser. Et l'aquarelle, franchement, ça me stresse un petit peu, surtout depuis que t'es là. Donc, si ça te dérange pas, j'aimerais bien continuer mon film. Bon, c'est quoi le problème là? Parce que j'ai pas le droit de me détendre, c'est ça? Toi, tu déboules comme ça alors que je suis occupé et tu me mets la pression. Franchement, t'empiètes un petit peu sur mon espace vital là, hein. J'empiète sur l'espace vital de monsieur. Tu trouves pas que c'est un petit peu fort là? Tu fais style que t'as un problème avec moi alors qu'en fait t'as surtout un problème avec toi-même, hein. T'es vraiment qu'un hypocrite qui se voile la face. Mais comment ça? Quand est-ce que je t'ai menti? Bah, tu dis que tu vas peindre quand tu seras motivé. Mais toi comme moi, on sait que la motivation ça se décrète pas. Si tu te réveilles un matin en disant bon allez maintenant je vais courir tous les jours, franchement il y a moyen que tu tiennes même pas la semaine. Et pareil, si tu te dis un matin bah, je vais manger sainement à chaque repas, moi je demande à voir au bout d'un mois, un an quoi. Je suis pas sûr que tu y arrives. La motivation, c'est vrai que ça se génère pas sur commande, mais à ce moment-là, comment tu fais pour te motiver alors? C'est super compliqué parce que se motiver comme ça sur un claquement de doigts, on n'est pas des robots, hein, je veux dire, à un moment c'est pas possible. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de motivation, mais plutôt en termes d'intention. Si par exemple tu as un marathon dans 6 mois et que tu t'engages vraiment à le faire, tu vas faire toutes les recherches qu'il faut pour savoir comment te préparer, quoi manger, et là tu as vraiment un truc précis en tête et tu vas tout faire pour y arriver. Ouais, en fait, faut vraiment avoir une idée précise en tête, c'est ça? Bah ouais, imagine-toi arriver au dernier virage, tu vois la ligne d'arrivée, t'entends la foule qui t'acclame, mais c'est sourd, c'est lointain, tellement t'as le corps en vrac. Eh ben, je peux te dire que quand tu franchis la ligne d'arrivée, t'es super fier, t'es super heureux d'avoir fait tout ça. Et c'est de cette sensation-là, c'est de cette intention que va naître la vraie motivation, celle qui va durer dans le temps. Tiens, un autre exemple sur la perte de poids. Imagine que ton meilleur pote te dise qu'il va se marier dans 3 mois et il veut que tu sois son témoin de mariage. Tu seras hyper exposé, tu vas être sur plein de photos et le costume que tu as acheté il y a 10 ans, tu rentres plus dedans. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ce qu'il faut, tu vas manger correctement, tu vas t'entretenir pour que le jour J, tu puisses rentrer dans ce costume et tu seras super content. Ouais, en fait, la solution, c'est pas de me dire qu'il faut que je peigne tous les jours. Tous les jours? Mais qui t'a dit de peindre tous les jours? Bah toi, non? Bah non, j'ai pas dit ça, hein. Ah bon? Bah non. Ah bah on s'est mal compris alors, hein. Non, en fait, faut que tu aies un objectif précis en tête, pas un truc vague, un truc que tu peux visualiser et de préférence avec une contrainte dans le temps. C'est ça qui va vraiment te motiver. Objectif, objectif. Ouais, bah, tu sais quoi? J'en ai un peu marre de la course à la performance. Au boulot, faut être au top. En amitié, faut être au top. En amour, il faut être au top. Faut se fixer des objectifs. Tout le temps des objectifs. Il faut toujours faire plus. Il faut toujours faire mieux. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Je sais plus, il y a un mec qui a dit que faut viser la lune et puis si on rate, et bah tant pis, on atterrit au moins dans les étoiles. Mais franchement, le mec qui a dit ça, il a fait plus de mal que de bien. C'est Oscar Wilde qui a dit ça. Ah ouais, quand même, ouais, non, c'est pas n'importe qui là. Ouais. Mais franchement, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que faut pas toujours chercher à faire mieux, à faire plus, parce que là, ça devient la fuite en avant. Mais par contre, si tu as trouvé un truc qui te tient à cœur, et que, effectivement, faut pas que ce soit 10 000 choses en même temps, c'est là que la situation d'Oscar Wilde prend son sens. Ouais, ok, mais tu sais, cette citation, elle m'a jamais parlé. Parce que la Lune, elle est plus proche que les étoiles. Donc si tu vises la Lune, tu peux pas atterrir dans les étoiles. En fait, ça aurait dû être l'inverse. Il aurait fallu viser les étoiles pour atterrir dans la Lune, non? Non, tu le trouves pas? Ah ouais, c'est pas faux hein, ce que tu dis là. Ouais, non, mais c'est clair, c'est un peu bizarre, je trouve. Mais écoute, je peux donner l'impression que je me fais l'avocat du diable, mais je vois bien ce que tu veux dire. Et le problème, je me rends compte que c'est que je me fixe les mauvais objectifs. Ouais, c'est ça. Et typiquement, c'est toi qui te dis qu'il faut que tu peignes tous les jours. Moi, je t'ai jamais dit ça. Et Oscar Wilde, tu dis qu'il nous pourrit la vie, mais en fait, c'est toi qui te pourris la vie tout seul.
Et au lieu de te dire qu'il faut que tu peignes tous les jours, bah, tu peux très bien te dire, bah, telle chambre avant l'hiver, il faut que j'ai fait 3 aquarelles pour pouvoir la décorer. Et là, au moins, tu as quelque chose de concret auquel tu peux te raccrocher. Ouais, pourquoi pas, c'est vrai que c'est plus motivant, ouais. Et l'autre truc aussi, c'est qu'à ton temps, tu fais l'apologie du zéro objectif, zéro stress, faut que tout soit lisse, faut que tout soit zen, faut que tout soit tranquille. Bah, quand je vois l'actualité qui nous envoie 10 000 infos à la minute, quand je vois le monde qui bouge à 1000 à l'heure et que tout le monde est dans le rush, au bout d'un moment, ouais, je me pose la question, mais est-ce qu'il faudrait pas plus apprendre à se poser plutôt que d'être tout le temps en mouvement, quoi? Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut un juste milieu. Imagine que tu es dans la maison de tes rêves, dans un endroit paradisiaque, au bord de la mer. C'est trop bien, c'est les vacances tous les jours. Mais tous les jours, à ne rien faire, au bout d'un moment, tu vas tourner en rond. Ça sera vide de sens. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'il faut qu'il y ait un juste milieu. Ouais, c'est vrai, peut-être bien, ouais. Bon allez, je te laisse regarder ton film. Surtout que la fin, elle est juste incroyable.